Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis élève de 6e B à l'école des 5 heures Siofi. J'aime la lecture, le crochet et la danse. مرحبا اسمي لورا. أنا تلميذة في المدرسة الكلبين الأقدسين السيوفي في الأساسي السادس B. أحب المطالعة، الرقص والحياكة. Sur ce, je vais commencer. Mers et océans, quels enjeux pour la planète? Quelle intrigante question, mais ce qui est encore plus épatant, c'est le nombre de réponses possibles. Les océans sont un maillon indispensable de la vie sur Terre. Ils représentent près de 70% de la surface de la planète et abritent des millions d'espèces vivantes qui constituent une riche biodiversité marine. Mais ce n'est pas tout. Les océans se définissent aussi comme étant la principale source des ressources alimentaires pour près de la moitié des habitants de la planète. En effet, ces derniers ont diverses fonctions. C'est par voie de mer que nous avons accès à l'essentiel de ce que nous produisons, transformons, consommons, vendons, que ce soit des matières premières, de la nourriture, de l'énergie ou même du pétrole. On peut parler d'exploitation. La race humaine utilise la voie de liberté qui se définit par les océans pour répondre à ses propres besoins, d'où le commerce. Comment pouvons-nous parler des utilités de la mer et des océans sans passer par les sports nautiques? La planche à voile, le surf, le ski nautique, le canoë, ce sont les joyaux de la mer. C'est le meilleur moyen de souffler et de ressentir l'adrénaline dans notre corps. Mais quel dommage que de tels espaces soient aujourd'hui menacés par la faute de l'homme. Le réchauffement climatique a affecté la banquise de l'océan Antarctique. Ainsi, d'après les statistiques relevées depuis 10 ans jusqu'à présent, les scientifiques ont pu noter un rétrécissement de son niveau, ce qui influence sur la température de cette région et menace la vie des animaux étant adaptés à un climat glacial, affectant par suite l'équilibre de cet écosystème et menaçant sa biodiversité. Tel est l'exemple des manchots, qui sont très sensibles aux changements environnementaux. Entre la fonte de la banquise et des méthodes de pêche de krill plus agressives, l'Antarctique ne sera bientôt plus pour eux une terre d'abondance. D'autre part, à cause de la pollution, d'autres espèces sont aussi sur le point de disparaître. Les plastiques ne contaminent pas seulement les côtes, en effet, ils affectent toute la faune marine. Les animaux se coincent entre les plus grands déchets et confondent les petits fragments de plastique avec de la nourriture, ce qui peut provoquer leur intoxication et leur coûter la vie. Comme les tortues qui confondent les sacs en plastique avec des méduses. Elles les avalent et finissent par s'étouffer avec. Comme vous le voyez, l'état des océans empire de mal en pis, au point de complètement déraper. Nous devons faire quelque chose. On peut ici parler d'un crime. La Terre est victime des actes de l'homme qui en est lui-même coupable. D'autre part, certains hommes sont témoins de ces actes, mais se taisent et n'y font rien, ce qui signifie qu'ils sont complices. Et tout complice qui ne fait rien pour y remédier est coupable. Seuls les avocats de la Terre restent déterminés à la défendre. Est-ce possible de laisser la Terre seule face à ces criminels? Vous savez, une sage personne m'a dit un jour, on dit souvent qu'il faut préserver une meilleure planète pour nos enfants, mais il faudrait plutôt penser à garder de meilleurs enfants pour notre planète. Ça revient à l'éducation. Nous sommes invités à éduquer la génération, à préserver notre planète que nous chérissons tant. Notre planète qui nous a si longtemps protégés des dangers de l'espace. Notre planète qui nous a tant donné sans jamais rien recevoir en retour.